Anissé, donc tu nous as parlé des personnes âgées, effectivement, dans certaines sociétés. Tu parlais du Cameroun, j'ai vu ça en Inde, effectivement. Et bien souvent, les seniors, les vieillards sont au centre de la famille, pas forcément dans nos cultures à nous. Non. Et donc, souvent dans une maison de retraite. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait une alternative. Oui, il y a une alternative. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu, on a parlé de refuge, on a parlé de maison, de l'importance d'avoir une cellule familiale. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes âgées dépendantes en France ? 1,3 million. Et est-ce que vous savez combien il y a de places disponibles en maison de retraite ? Non. 600 000, 1,3 million, 600 000 moitié. places, la moitié. Yeah. Et donc, qu'est-ce que font ces 600, 700 000 personnes qui ne trouvent pas de maison ? Elles n'ont pas forcément des familles d'accueil, elles n'ont pas forcément de familles de moyens. Comme elles sont dépendantes, elles ont besoin d'être accompagnées, parce qu'elles ne sont pas autonomes. Vous savez, quand on a Alzheimer, quand on est maladie chronique, on ne peut pas rester seul. Et on ne connaissait que la maison de retraite. Il y a une alternative, justement, qui est très intéressante. Et ce qui est amusant, c'est que cette alternative, personne n'en parle. Elle est complètement inconnue. Elle existe depuis les années 70. Ce sont les familles d'accueil. Ah oui. Et on est dans le thème qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on connaît les familles d'accueil pour les enfants. Mais il existe aussi des familles d'accueil pour les personnes âgées, pour les seniors. L'avantage de retrouver une cellule C'est familiale... génial. Moi, C'est Marmonnet, c'est génial. ok. Ah oui, je trouve Ouais, vous ça pensez fort, moi j'aime bien. merveilleux, ouais. Génial. Mais est-ce que vous saviez que les familles pense d'accueil avoir. existaient pour les, Non, pour je les savais pas personnes du tout. âgées ? Moi, je savais pas du tout. Bah, très peu de gens le savent. Et le problème, comme très peu de gens le savent, aujourd'hui, ces familles d'accueil, il y en a 10 000 en France, des familles d'accueil des personnes âgées, sauf qu'elles ont du mal à trouver du monde et à trouver des seniors parce que personne ne sait qu'elles existent. Donc, c'est la petite annonce au café du coin, dans la boulangerie, Incroyable. c'est sur Internet, sur Le Bon Coin, etc. Mais donc, elles ont du mal à amener du monde. Comment on fait pour les retrouver? Ah, ils sont pas... Non, Ces familles d'accueil, si, elles sont regroupées. non, elles ne sont pas regroupées. Ah, c'est comme ça. Ce sont des familles. C'est comme des familles d'accueil. Il n'y a pas un label qui les regroupe. C'est le département. Donc le conseil général. Le conseil général, mais c'est surtout la région ou le département qui, elle, donne l'agrément à une famille pour une famille. C'est exactement comme les familles d'accueil d'enfants, hein, D'accord. qui donnent l'agrément, qui dit celle-ci est épatante. Mais après, comment trouver ces familles d'accueil? Comment le Seigneur fait pour trouver? C'est ça le souci. Et bien justement. Ah, Vous savez qu'ici, on est ah, parce que là, tu nous angoissais. pour donner Ah des oui, solutions, d'accord. On est là pour créer du lien. Et bien justement, et comme moi, je suis un peu dans tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technique, c'est justement un site qui lui les répertorie, qui lui les classe, qui permet au senior et à la famille du senior de dire, eh ben, je cherche plutôt une famille qui est au bord de la mer, qui a un jardin, qui a des animaux, peut-être des enfants. La famille d'accueil, ça peut être 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais en tout cas, il y a des familles en France qui sont prêtes à recevoir... 10 000. 10 000 familles qui sont prêtes à recevoir une personne âgée et il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'endroit où aller et donc il fallait les réunir. Il y avait comment pas- ça s'appelle ça n'existe pas. Ça s'appelle 7 familles, 7 CE2TE, hein, pas comme le 7 de jeu de cette famille. Et on peut avoir toutes les informations. Et surtout, c'est un métier, il y a beaucoup de gens qui aimeraient, qui ont un peu comme Evelyne tout à l'heure, hein, qui ont cet amour, qui veulent partager, qui veulent transmettre, et qui n'ont pas de... ils ne savent pas que ça existe. Oui. Ils ne savent pas que ça existe, les familles d'accueil. Et donc, ce site a cette double intérêt, non seulement pour les familles de trouver une alternative à la maison de retraite, mais surtout d'aider les gens qui aimeraient, eux aussi, devenir famille d'accueil, de valoriser un peu le métier, de dynamiser ce Et secteur. on voit bien l'avantage d'une cellule familiale, vous disiez, de la chaleur humaine, mais est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher qu'une maison de retraite? Alors, c'est 2 fois moins cher qu'une maison de retraite. Une maison de retraite, c'est à peu près 2800, 3000 euros par mois. Là, c'est 1800, 1700 euros par mois. Donc, la moitié du prix. Et, que je le disais un peu tout à l'heure en préambule, c'est individualisé. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une maison de retraite, c'est tout le monde à peu près logé à la même enseigne. Là, on est dans la famille. Ça veut dire qu'on part en vacances avec la famille. Il y a les enfants, on joue avec eux. Il y a un jardin, on va au barbecue avec eux. Donc, il y a cette attention, cette réinsertion de la personne âgée dans la cellule familiale, dans la société, et moins anonyme que ce qui peut se passer en maison de retraite. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, encore une fois. Hein. C'est C'est simplement un complémentaire, modèle et il y avait complémentaire. un manque de toute façon. Quand vous dites que ce sont des personnes dépendantes, c'est des personnes dépendantes médicalisées ou pas? Voilà, Oui, c'est des personnes dépendantes médicalisées, Oui. et c'est pas des gens qui ont des grosses pathologies, qui elles ont besoin d'avoir un EHPAD, un établissement justement de maison de retraite médicalisée. Mais il y a beaucoup de gens qui ont simplement, qui peuvent pas se déplacer seuls parce ils oublient leurs affaires ou ils ont besoin d'un peu d'aide pour leurs toilettes et autres. Et là, les familles sont formées à ce genre de choses, elles sont labellisées. Labellisé par le conseil général. J'ai des petites photos qui sont amusantes, hein, de voir comment ça se passe dans les familles. Alors, je vous ai montré, voilà, il y a un jardin, donc c'est quand même beaucoup plus convivial que ce qu'on peut imaginer dans une maison de retraite. Là, on a la famille, et puis là, on fête l'anniversaire de tout le monde. Donc, on recrée cette fameuse cellule familiale. On parlait de clan au Cameroun. On recrée un petit clan, et puis il y a du monde dans la maison. Souvent, les personnes âgées et la famille ne sont plus sous le même toit. Là, on recrée cette fameuse cellule familiale. On peut partager des histoires.
Qui n'a rien à voir. J'étais dans une maison de retraite, j'étais venu pour rester 10 minutes. Je suis resté 3 heures. Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur une femme qui s'appelle Germaine, qui m'a raconté son histoire, et c'était fabuleux, c'était passionnant. Et j'imagine que les enfants de ces familles-là ont aussi cette capacité à absorber les histoires fabuleuses que peuvent nous montrer nos anciens. Donc encore une fois, c'est une alternative, un mode de prise en charge différent de la maison de retraite que l'on connaît aujourd'hui. Merci Anissé. Réaction? Moi, ça me fait penser c'est vrai, c'est la prise en charge des aînés. Vous parlez du Cameroun, j'ai un copain de la République démocratique du Congo qui me disait la même chose, qui me disait, la première chose qui m'a étonné en Suisse, c'est que vos aînés, vous les parquez ailleurs que dans la famille, quoi. Ils ne restent pas auprès des vôtres. On a un autre respect par rapport aux anciens. Vous le disiez avant, j'adorais votre formule quand vous avez dit, moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'est d'être vieux. Oui. Magnifique. Parce qu'il y a un respect des personnes âgées et qu'on a, il faut le dire, sans aucune culpabilisation, mais qu'on a moins ou des fois pas, ici sur ce continent. En fait, peu importe la cellule ou la forme que prend une famille ou une structure pour accueillir un être, dès lors qu'il y a de l'amour, dès lors qu'il est accueilli et respecté, élevé dans l'amour, avec amour et par amour. Merci, vous avez bien fait d'intervenir. Et toi, Martin, il faut que ce soit encore mieux que ça. Non, mais en fait, moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment eu de grand-mère, donc c'est, je trouve en fait ce genre d'initiative super parce que ça permet aussi de développer l'intergénérationnalité, de se dire que l'expérience qu'elle a vécue, elle va me l'apprendre et moi ce que je vis, je vais lui apprendre, etc. Donc, enfin, ce serait juste génial. Mais déjà que j'ai du mal à me gérer et que j'ai un chat maintenant et que j'ai du mal à me gérer avec mon chat. Elle viendra s'occuper du chat. Ça pourrait être une idée. Ouais. Non, mais c'est juste génial, quoi. Super, merci Martin de réagir, t'as bien fait. Et donc, Florence, il y a une maison de retraite pour donner le corollaire. Son projet, c'était que les personnes âgées ne soient plus des invités parce qu'ils s'apercevaient que dans les maisons de retraite, les personnes âgées ont quand même nettement tendance à déprimer. Et pour plus qu'elles soient invitées, elles devaient participer à toutes les tâches ménagères, faire la cuisine. Et c'était un très beau projet parce qu'ils sont notamment impliqués. Et ils sont aperçus que vraiment être invités pendant 1, 2, 3, 4 ans, c'était vraiment source de tension et de dépression chez les personnes âgées. Donc finalement, à l'inverse, il y a aussi eu des initiatives dans les maisons de retraite pour humaniser aussi... pas les faire travailler, mais les faire participer, être utiles. Il y en a des très bien des maisons de retraite.